La finale se disputera au meilleur des 7 matchs à partir de vendredi. Voilà pour l'actu sport aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. L'invité du jour. Il est 7h45, vous pouvez nous rejoindre également via les réseaux sociaux si vous avez des questions à poser à nos invités de ce matin. On va parler du CFAI Désertine qui ouvrira ses portes pour la deuxième fois de l'année. Vendredi 14-18h, samedi 9h midi. Voilà pour les dates avec nous et les horaires. Avec nous ce matin, Carole Grenat, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de recrutement au CFAI Désertine. À vos côtés, Pierre Waran, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller alternance au CFAI de Désertine. L'industrie se porte bien. Tiens, j'ai quelques chiffres qui ont été donnés notamment dans la note de conjoncture économique de ce mois-ci avec un chiffre d'affaires en hausse par rapport à 2016. Sur l'année également des effectifs en hausse, même s'il y a eu une petite perte sur le dernier trimestre. L'industrie se porte bien. On peut déjà parler du CFAI. Qu'est-ce que c'est concrètement? Qu'est-ce qu'on y enseigne tout simplement? Oui, donc le CFAI, c'est le centre de formation des apprentis de l'industrie. C'est un centre de formation régional, c'est-à-dire que nous avons un site à Désertine, mais un également à Cournon, à côté de Clermont-Ferrand, et un autre à Thiers. Nous proposons des formations du CAP jusqu'à l'école d'ingénieur, donc c'est-à-dire des CAP, des bacs professionnels, des BTS, des bachelors, et 2 écoles d'ingénieurs en partenariat avec Polytech et Sigma. Toutes ces formations, nous les proposons en contrat d'apprentissage et nous sommes spécialisés dans le secteur industriel, comme vous l'avez dit. Donc le secteur industriel permet une grande variété de métiers dans des univers très variés, comme on va pouvoir le voir avec nos formations plus précises. Alors alternance, contrat d'alternance, ça c'est important aussi de communiquer là-dessus parce que j'imagine que les gens qui viennent vous voir notamment lors de ces portes ouvertes, ils savent pas ce qu'il en retourne finalement. Qu'est-ce que ça veut dire ces contrats? Alors effectivement, comme disait Carole, au sein du CFAI, on a des formations qui vont du CAP jusqu'à l'école d'ingénieur. Toutes ces formations se font par apprentissage et pour rappel, l'apprentissage c'est une formation rémunérée qui allie à la fois un diplôme et une expérience professionnelle. Les jeunes apprentis vont acquérir des compétences professionnelles qui sont recherchées par le milieu industriel, par les employeurs. On rappelle également que l'apprentissage, ça reste la voie royale pour l'intégration rapide dans la vie active, puisque 92% des apprentis qui sortent de chez nous sont employés par les entreprises. D'accord, donc ouais, c'est un taux d'employabilité derrière, plus de 9 sur 10. Il y a peu de secteurs qui peuvent se targuer d'arriver à ces performances-là en fait. Effectivement. 92% donc en sortie. À partir de quel âge on peut venir de vous voir, notamment sur ces portes ouvertes de ce week-end? Alors, dans le cadre du contrat d'apprentissage, donc c'est de 16 à 25 ans. Nous avons la possibilité d'intégrer dès 15 ans avec des dérogations possibles, mais sinon la règle c'est de 16 à 25 ans. À savoir également que dans les mêmes locaux à Désertine, nous avons le centre de formation AFPI qui nous permet de proposer des formations sans limite d'âge. Donc nous avons effectivement les apprentis, donc les jeunes de 16 à 25 ans, mais aussi les formations pour adultes sans limite d'âge que nous pouvons renseigner dans le cadre de ces portes ouvertes vendredi après-midi et samedi matin. Je reviens sur les contrats d'apprentissage. Les politiques nationales, même régionales, veulent booster l'apprentissage. Il y avait besoin parce qu'il y a encore peut-être une image à changer sur ce type de contrat. Vous le remarquez, vous ? Alors oui, tout à fait. C'est vrai que les formations techniques ont eu pendant longtemps une mauvaise image, notamment auprès des parents. C'est effectivement une image qu'il convient de changer, puisque on est sur ce constat aujourd'hui. Les entreprises ont manque de bras. On a besoin de jeunes qui puissent aller remplir cette demande d'emploi. Et voilà, les entreprises sont prêtes aujourd'hui à prendre des apprentis, à parier sur l'avenir, des fois sur des contrats d'apprentissage qui peuvent durer 2 ans. 3 ans, sont prêtes à prendre ce pari sur l'avenir pour avoir des jeunes qui seront disponibles professionnellement immédiatement à la sortie de leur formation. La rémunération, c'est à hauteur de combien? Ça dépend de quoi? Alors la rémunération, elle va être en fonction de 2 facteurs. Premièrement, l'âge du candidat. Il y a des barèmes selon les tranches d'âge, mais également selon le niveau d'études. Plus on va monter dans les niveaux d'études et dans la tranche d'âge, plus la rémunération va être intéressante. Bien sûr. Donc les formations, sur le détail, est-ce qu'on peut donner quelques pistes des formations qui sont enseignées? En termes de domaine dans les formations, donc nous avons tout ce qui est secteur de la productique, l'usinage, la mécanique générale, le secteur de la maintenance industrielle et tout ce qui est soudure et chaudronnerie. Ce sont les principaux
les principaux secteurs dans lesquels nous formons, et ce sont également les secteurs dans lesquels nous retrouvons le phénomène de métiers en tension. C'est-à-dire les métiers qui sont recherchés par les entreprises et sur lesquels elles ont des difficultés à recruter par manque de personnes formées et qualifiées sur ces métiers. Alors ça, c'est une problématique qui existe depuis quelques temps déjà. Est-ce que avec tous les messages, parce que c'est vrai que c'est pas la première fois là qu'on reçoit des représentants du CFAI Désertine, on repasse le message à chaque fois. Est-ce que l'image autour des métiers industriels est un petit peu en train de changer, ce qui par conséquent permet de faciliter comme ça le recrutement de jeunes? Ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire malgré tout? Oui, il y a encore du travail, ça évolue, notamment par rapport aussi à la vision de l'apprentissage qui évolue de manière positive, mais il reste encore du travail dans le sens où, effectivement, tous les ans, en fin de campagne de recrutement de l'apprentissage, nous avons des entreprises qui attendaient, qui recherchaient des apprentis et qui n'ont pas pu recruter par manque de candidats. On connaît la situation de l'emploi sur le bassin, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut, c'est pas quelque chose de très positif, d'où l'appel, il faut pas hésiter en fait. C'est ça, vous pensez qu'il y a des gens qui n'osent pas franchir le pas, de venir vous voir, qui ont encore trop d'a priori sur ces métiers-là, sur ce type de contrat? Oui, c'est tout à fait possible. Après, bon, c'est pas quelque chose qu'on rencontre non plus fréquemment. Ces gens qui viennent pas nous voir, de toute façon, ne viennent pas nous voir. Donc par définition. C'est difficile après de les convaincre. Mais c'est justement pour ça qu'on est là ce matin. On a plusieurs messages à faire passer. Le premier, c'est l'industrie recrute, mais surtout l'industrie recrute des jeunes qui vont avoir des compétences professionnelles, qui vont avoir un diplôme. Aujourd'hui, un jeune qui va sortir de chez nous avec un BTS, par exemple, il sort avec 5 années d'expérience professionnelle, en comptant les 3 années de bac pro, les 2 années de BTS, il sort avec 5 années d'expérience professionnelle. Et ça, pour un employeur, ça n'a pas de prix. Tout simplement parce que le jeune va arriver dans l'entreprise, il va être opérationnel dès le premier jour, il va avoir ses compétences. A priori, bon, pardon, excusez-moi. C'est bénéfique pour tout le monde. C'est bénéfique à la fois pour le jeune qui va rentrer rapidement dans la vie active et à la fois pour l'employeur qui va profiter d'un jeune justement qui est opérationnel tout de suite. Alors c'est quoi? C'est une centaine de contrats en alternance sur la saison? Voilà, sur l'intégralité de la campagne, on en arrive à ces objectifs-là, avec ces besoins-là. Avec des grandes entreprises montluçonnaises, évidemment, qui recrutent. Il y en a des connues dans le secteur, évidemment. Effectivement, notamment qui seront présentes dans le cadre de nos portes ouvertes de vendredi après-midi et samedi matin. Sur ces 2 rendez-vous, nous avons au total une dizaine d'entreprises qui seront présentes, comme notamment Safran, Amis, Viatemis, pour en citer que quelques-unes. Ouais, c'est aussi important qu'il y ait des entreprises sur le bassin porteuses, véritablement. C'est vrai que quand on parle de Safran, ça parle tout de suite. Donc qui seront présentes sur ces portes ouvertes. Alors justement, sur ces portes ouvertes, vendredi 14-18h, on le rappelle, samedi 9h midi. Tiens, petit point géographique. Le CFAI, pour ceux qui connaissent pas, Désertine, ça se situe où? Donc 62 rue Henri Barbus, pour situer à peu près, c'est juste à côté du collège Marie Curie de Désertine. C'est-à-dire quand on part en direction de Montmarault, en fait, il faut tourner à gauche. Voilà, juste avant dernier feu, avant les côtes de Châtelard, il faut tourner à gauche, ce sera indiqué, et ensuite un petit peu plus bas, de nouveau à gauche, et on va mettre des panneaux. Alors, comment ça va se passer, ces portes ouvertes? Concrètement, qui peut venir? Comment? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Dites-nous tout. Alors, est-ce qu'il faut s'inscrire? Non. Tout le monde est libre de venir. Bien sûr, il n'y a pas de conditions préalables pour venir à nos portes ouvertes. C'est vrai, les portes ouvertes, ça va être l'occasion pour tous ceux qui viennent nous visiter de découvrir les métiers sur lesquels on forme, de visiter nos plateaux techniques, donc de voir le matériel sur lesquels les jeunes apprentis vont se former ensuite pendant leur période de formation. Et puis c'est l'occasion de rencontrer des apprentis qui sont déjà chez nous, qui pourront expliquer aux intéressés ce qu'ils font exactement de leur journée, comment ça se passe en entreprise, comment ça se passe la vie au sein du centre. Ce sera l'occasion aussi de rencontrer les formateurs, c'est important, de savoir qui va transmettre le savoir. Et puis bien sûr les entreprises. Les entreprises vont venir présenter des secteurs d'activité, vont venir présenter des formations aussi, enfin des offres de formation pour ces apprentis. Donc voilà, c'est à ces JPO, tous les acteurs de l'apprentissage vont se rencontrer au même endroit et dans un seul objectif, trouver des bras pour cette industrie qui en manque. Voilà, c'est l'occasion de poser toutes les questions, évidemment, de rencontrer tous les acteurs. Effectivement, on rappelle les dates, vendredi 14-18h, samedi 9h midi, je vous laisse finir avec ce chiffre, 92,5% de réussite sur l'ensemble des diplômes, sur le CFAI de Désertine notamment. C'était pour ces chiffres pour l'année dernière, donc ça donne une idée également. Merci à tous les deux d'être passés à notre micro. Bonne porte ouverte ce week-end. Merci. Et on se retrouve prochainement, évidemment. Il est 7h55 sur RJFM, le direct continue dans un instant.
l'invité du jour.